et vous aurez aussi des slides que je vous enverrai demain. Donc, je recommence. Je me présente. Du coup, je m'appelle Johan, je suis directeur de prépa campus. J'ai aussi été jury d'admission à l'ESSEC, donc école du concours Sésame, et enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine. Donc, j'étais enseignant pendant 3 ans pour les étudiants qui étaient en troisième année de licence. OK? La conférence, ça va durer environ 1 heure. Peut-être qu'il y aura 40 minutes de présentation environ. Et ensuite, je prendrai 20 minutes pour répondre à toutes vos questions. Enfin, ou le temps qu'il faudra, du moins. Et si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Et donc, du coup, je répondrai à toutes ces questions à la fin. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est en introduction, c'est quand même comparer les deux concours. Donc, vous avez deux gros concours quand vous souhaitez rentrer dans des écoles de commerce post-bac. Le concours Access et le concours Sésame. Le concours Access, ça concerne trois écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESTES. Ces trois écoles ont un point commun, c'est qu'elles proposent des programmes grande école. Les programmes grande école, c'est les mêmes programmes que ceux que vous faites quand vous êtes en prépa, sauf que c'est comme si vous aviez 2 ans de prépa intégrée en école. OK? Je dis c'est bien, c'est comme si, parce que en fait, vous allez avoir un programme qui va être similaire au programme grande école en post-prépa, mais par contre, le programme que vous faites pendant vos 2 premières années, c'est assez différent en réalité de ce que vous faites en prépa. OK? Les programmes grande école, en 5 ans, ça donne donc un grade de master, et ça a plusieurs particularités. La première particularité, c'est que les 2 premières années sont souvent plus théoriques. Donc, vous aurez des cours de stats, des cours de mathématiques, des cours de sociologie, par exemple. Et ensuite, et vous aurez aussi quand même quelques cours type école de commerce. Et après, à partir de la troisième année, on est sur du 100% en cours d'école de commerce. Et on se spécialise la quatrième et la cinquième année. Le concours accès, c'est très intéressant parce qu'il y a l'IESEG et l'ESCA. L'IESEG et l'ESCA, c'est les deux, si ce n'est deux des meilleurs, si ce n'est les deux, disons, meilleurs programmes grande école que vous puissiez faire en post-bac. L'IESEG, c'est le numéro un, il n'y a pas de débat. Et l'ESCA, c'est deuxième ou troisième selon les classements, selon les années. On va dire c'est à égalité avec le même Normandie. OK? Euh, c'est un programme qui est très intéressant. Enfin, c'est un concours qui est très intéressant aussi, le concours Access, parce qu'il y a beaucoup de places à l'IESEG et à l'ESCA. Il y a 1200 places à l'IESEG, 1100 places à l'ESCA, c'est énorme. À titre de comparaison, vous voyez, dans le concours Sésame, il y a 14 écoles. En moyenne, il y a 350 à 400 places par école dans le concours Sésame. Ce qui est que l'IESEG, ça vaut 3 écoles du concours Sésame et l'ESCA aussi. OK? L'ESDES, c'est une plus petite école, c'est 250 places. Vous avez trois épreuves écrites au concours Access, l'anglais, la synthèse et la partie raisonnement logique et mathématique, et je vous montrerai en détail un peu dans les épreuves tout à l'heure. Les écrits du concours Access cette année, c'est le 9 avril. OK? Pour Sésame, ça va être le 8 avril. Les épreuves des concours Access et Sésame se passent à distance. OK? Donc, vous faites depuis votre ordinateur, mais vous aurez un logiciel de surveillance qui va être installé sur votre ordinateur et vous ne pouvez pas naviguer en dehors du logiciel pendant votre concours, évidemment. Et vous serez aussi surveillé par des humains aussi, en plus du logiciel. Au concours Sésame, du coup, vous avez 14 écoles avec 17 programmes. Il y a deux types de programmes qui cohabitent dans le concours Sésame. Des programmes en 4 ans et des programmes en 5 ans. OK? Les programmes en 5 ans, c'est les programmes grande école. Donc, j'en ai déjà parlé. Les programmes en 4 ans, c'est les BBA. Les BBA, c'est calqué sur ce qui existe dans le monde anglo-saxon. Mais en France, un BBA en 4 ans, ça donne juste un grade de licence. Donc, un programme grande école, ça donne un grade de master. Un BBA, ça donne seulement un grade de licence. Une licence, vous la faites en 3 ans, normalement, en France. Mais ce qui fait que, avec un BBA, vous avez l'équivalent d'une licence et vous avez les crédits ECTS d'un Master 1. Ce qui fait que pour avoir le grade de Master, pour avoir un Master 2, donc la deuxième année de Master, pour avoir un grade de Master, il faut faire encore une année supplémentaire après votre BBA. Ça peut être à la fac, ça peut être en école, ça peut être à l'étranger. Et donc, du coup, ce que je vous invite à ne pas faire, c'est arrêter vos études après le BBA. Sauf si vous voulez vraiment travailler à l'étranger et pas revenir en France, mais sinon, je vous invite vraiment à continuer en faisant une cinquième année. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des excellents BBA en France et que donc, ça vous ouvre les portes vers d'excellents masters. OK? Et donc, ça peut être plus intéressant parfois de faire un BBA plutôt qu'un programme grande école. Tous les meilleurs BBA, à l'exception du BBA de l'EDEC, sont dans le concours Sésame. OK? Donc, vous avez le BBA de l'ESSEC, le BBA de l'EM Lyon, le BBA de Normal, le BBA de Schema, c'est les plus grands BBA. Et dans le concours Sésame, vous avez aussi des programmes grande école en 5 ans, type l'EM Normandie ou l'EM LV.
Les billets en 4 ans, c'est des programmes qui sont très internationaux. Donc, là où dans les programmes grande école, vous allez souvent à l'étranger en troisième année, en BBA, vous allez dès la première ou la deuxième année, souvent. OK? Vous aurez aussi beaucoup de cours, plus de cours pratiques, enfin, moins de cours théoriques qu'en programme grande école parce que vous avez moins de temps. OK? Et donc, vous commencez à vous spécialiser un petit peu plus tôt. Et donc, vous avez 6 épreuves écrites au concours Sésame et on va rentrer en détail dans les épreuves un tout petit peu plus tard, c'est juste après. OK? Donc, je vais faire un point sur le classement un petit peu des écoles. C'est les classements de cette année. Il y a deux classements, hein, le classement des programmes grande école en 5 ans, le classement des billets en 4 ans. Il n'y a aucun classement qui mélange les deux. Si vous voulez qu'on compare un petit peu les établissements, n'hésitez pas à poser vos questions et je pourrais vous faire un comparatif un petit peu détaillé, en tout cas de ce que moi je pense du niveau réel des écoles les unes par rapport aux autres. OK? Donc, quand on regarde les programmes grande école, on a en un l'IESEG, il n'y a pas de débat pour moi. OK? Donc, l'IESEG a son campus à Lille et son campus à Paris. C'est les numéros un. En deux, on a l'ESCA et l'EM Normandie qui sont d'un niveau similaire. L'ESCA dans le concours Access, l'EM Normandie dans le concours Sésame. L'ESCA, c'est plutôt, ils ont une stratégie qui a été d'ouvrir des campus un peu partout en France. Donc, ils ont un campus à Bordeaux, un campus à Aix-en-Provence, un campus à Lyon, un campus à Paris, etc. Là où l'UM Normandie a eu la stratégie d'ouvrir des campus à l'étranger, donc à Oxford, à Boston, à Dublin, pardon, à Dubaï. En fait, ils ouvrent des campus, l'UM Normandie, là où il y a des très grosses universités ou alors là où il y a des très gros pôles d'entreprise. OK? Et donc, l'idée de l'ESCA, c'est d'attirer les talents locaux, en fait. Quand vous habitez à côté d'Aix-en-Provence, bah, vous allez à l'ESCA parce que c'est à côté de chez vous. Là où l'UM Normandie, ils se disent, on va attirer des étudiants qui ont un profil assez international, qui veulent aller dans des endroits où il y aura des profs réputés. Et donc, en fait, ils vont prendre les profs d'Oxford ou des grandes universités de Boston pour donner les cours chez eux. En 4, vous avez Excelia, qui est un programme de grande école qui est assez intéressant, qui était dans le concours Sésame jadis. Il fut un temps. En fait, ils sont sortis du concours Sésame l'année dernière, Excelia, enfin cette année d'ailleurs. Et ils ont un programme grande école qui est assez intéressant. Et sinon, en 5, on a l'EMLV, qui est un programme grande école qui fait pas mal aux sportifs. Moi, je trouve qu'entre Excelia et l'UMLV et même Normandie Sky, il y a un petit gap. OK? Donc, il y a un ISEG, petit gap, SKEM Normandie, petit gap, Excelia, UMLV. Pour les billets, en un vous avez l'ESSEC, ça c'est le classement d'étudiants. En 2 ils vous ont mis schéma. Moi, je trouve qu'en 2 en réalité, ça devrait être le même lion. Il faut faire attention, les classements, c'est des formules mathématiques, c'est pas la réalité. OK? Ça dépend de plein de critères qui sont parfois pas si importants que ça, ou, enfin, voilà. Ça dépend de la notation que vous avez. Et d'un classement à l'autre, vous voyez des différences. En gros, en un il y a l'ESSEC, pour moi, il y a zéro débat. En 2 vous devriez avoir l'EM Lyon et les decks qui sont au même niveau, donc un peu comme l'escale l'EM Normandie. Là, les decks, ils ont mis 5. En réalité, ils pourraient être 2 ou 3. Et après, vous avez Schema et Neoma. OK? Donc, pour moi le vrai classement, hein, mais c'est pas le classement officiel. Et donc, les decks, c'est hors concours et donc ça peut faire l'objet d'un vœu supplémentaire sur Parcoursup. OK? Donc, quand vous allez, si vous voulez rentrer dans les meilleures écoles de commerce, vous avez compris, vous êtes obligé de passer par Access et ou Césame. OK? Et donc, vous devez vous préparer aux épreuves écrites. Donc, la première épreuve que vous retrouvez pour Access et pour Césame, c'est l'anglais. Dans les deux cas, que ce soit pour Access et pour Césame, ça va être quasiment le même programme. Ça veut dire beaucoup de grammaire. Vous allez avoir aussi de la compréhension de texte. Et la seule différence, c'est qu'à Sésame, vous aurez aussi un peu de questions d'actualité du monde un peu anglo-saxon. OK? Mais c'est 2, 3, 4 questions. C'est pas beaucoup sur 40. OK? Le truc qui est très différent, par contre, c'est le format. Au concours Access, vous avez 50 questions avec 4 propositions vrai-faux. Donc, je vous ai mis un exemple de question là. A, B, C, D. Il faut dire si chaque phrase est correcte. Et donc, vous avez 50. Ça, c'est juste une seule question. Donc, en fait, il faut donner 200 réponses, juste comme ça. Et ensuite, vous avez 25 questions au format QCM. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas assez. Donc, du coup, c'est très, très dur de finir le test d'anglais de l'accès dans les temps. Et donc, faut avoir des très bons réflexes en grammaire. Et donc, ça, c'est ce qu'il faut travailler pendant votre préparation au concours. Euh, je donnerai les détails un peu de comment on prépare les étudiants au concours. Est-ce que je vous les donne tout au fur et à mesure ou est-ce que je vous les donne à la fin? Je vous les donnerai à la fin. Vous savez quoi, comme ça, je vous embête pas avec Prépa Campus. Je vous donne vraiment toutes les infos sur les concours. Et ensuite, je vous expliquerai ce que nous on fait pour préparer les étudiants. Euh, et donc, du coup,
Autre particularité du concours Access, c'est que vous ne pouvez pas revenir en arrière sur une question que vous avez passée. Donc, vous êtes obligé de répondre et passer ensuite à la suivante. Et il y a des points négatifs aussi sur Access. Sur Sésame, c'est 40 questions au format QCM et vous avez aussi la LV2. OK? Vous avez 40 questions au format QCM. Ensuite, vous avez les épreuves de synthèse de documents et d'analyse documentaire. Alors, je les ai mis euh, dans le, dans la même slide. Mais en fait, c'est deux épreuves qui ont rien à voir. Je les ai mis dans la même slide parce que l'illustration, elle marche assez bien pour la synthèse et pour l'analyse documentaire. Ça, c'est une illustration d'une synthèse Access. Au concours Access, vous allez avoir un corpus d'une dizaine de documents, de 10 à 15 documents, OK, avec des textes et souvent il y a une illustration. OK? Et vous allez devoir rédiger une note de synthèse de 350 mots plus ou moins 10%, donc entre 315 et 385 mots, sans utiliser de connaissances personnelles, sans citer directement les textes. Et donc, en fait, va falloir organiser les textes. Donc, tous les textes seront sur un même thème. Donc, imaginons, je ne sais pas, le thème, c'est l'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir prendre des notes, vous allez sur les textes, vous allez ensuite faire un plan, et ensuite, vous devrez rédiger votre note de synthèse de 350 mots. OK. Si vous avez la bonne méthodologie, c'est vraiment possible d'avoir 20 épreuves. OK? Ils mettent des 20. Tous les ans, j'ai vérifié. On a pas mal d'élèves qui ont des 20. Donc, ils mettent vraiment des 20 à l'épreuve. Il faut juste avoir la bonne méthodologie pour être vraiment efficace. Si vous faites des fautes d'orthographe, vous pouvez quand même avoir une bonne note, mais vous serez pénalisé pour vos fautes d'orthographe. Mais ils abusent pas sur la pénalité. OK? Je dis ça parce que parfois, il y a des dysorthographies et ça les intéresse de savoir ça. Il faut quand même vous relire parce que ça compte des points. Et donc, en gros, pour la synthèse de documents du concours Access, les compétences en fait qu'il faut avoir, c'est la prise de notes, l'organisation des informations, le fait d'être capable de faire un plan, de choisir une bonne problématique, et après des qualités rédactionnelles. En termes de méthode de rédaction aussi, c'est important de savoir que vous devez toujours, pour chaque idée que vous allez présenter, donner des exemples sur des documents. Et donc, du coup, comme il y a beaucoup de choses à dire, vous devez faire des phrases courtes. OK? C'est une idée, un exemple. Une idée, un exemple, une idée, un exemple, partie suivante. OK? Pour le concours Sésame, donc la synthèse, ça dure 3 heures. Pour le concours Sésame, vous allez avoir une épreuve d'analyse documentaire. Vous allez avoir des documents un peu comme sur l'illustration ici, ce que vous aurez plutôt 25 documents format texte et une dizaine d'illustrations. OK? Donc je vous ai dit 15 à 25 documents, mais c'est plutôt 25 plus 10. Ça fait vraiment 45 pages. OK? Vous avez que 2 heures, vous n'avez pas de brouillon. Vous pouvez surligner les textes sur le PDF, on va dire, qui vous est partagé, mais vous pouvez pas, par exemple, faire de contrôle F, c'est un raccourci clavier qui vous permet de rechercher un mot. Ça, vous pouvez pas. Vous avez trois types de questions qui vont vous être posées. Des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Questions de repérage, vous devez trouver une information directement dans les textes. OK? Donc, on vous donne quatre propositions et vous devez choisir la bonne. Exemple, combien de startups d'intelligence artificielle a racheté Apple en 2023? Dans les documents, il y a un document qui dit expressément Apple a racheté 17 startups d'intelligence artificielle en 2023. OK. Donc ça, c'est les questions de repérage. Ça vaut pas énormément de points, mais ça vaut plus de points qu'avant, quand même. C'est pas négligeable. Et c'est le plus facile pour moi. Ensuite, vous avez les questions d'analyse. Les questions d'analyse, vous allez avoir plusieurs réponses qui sont correctes. C'est-à-dire qu'on va vous poser une question, on va vous demander, par exemple, euh, quels sont les dangers liés à l'intelligence artificielle, j'en sais rien. Il y a l'essor de l'intelligence artificielle, et vous allez avoir 5 réponses qui vont vous être proposées, il y en aura peut-être trois de correctes. Et donc, du coup, les bonnes réponses, vous pouvez les trouver dans plusieurs textes différents. Et donc, il faut être capable de trouver les informations et aussi d'avoir une vraie compréhension et une vraie analyse fine du corpus documentaire parce que, en fait, ça va être piégeux. Parfois, on va vous proposer des réponses, elles auront l'air justes, mais en fait, elles sont erronées. OK? Et ensuite, vous avez des questions de synthèse. Ils ont rédigé une synthèse pour vous, mais ils ont laissé des trous. Il faut choisir la problématique, le titre des parties et remplir les trous. OK? Euh, pour ça, vous n'avez que 2 heures, ce qui fait que il faut aller très, très, très vite. Donc, encore une fois, c'est toute une question de méthode, mais c'est pas du tout la même méthodologie pour la synthèse. Il faut être à l'aise sur la lecture rapide. Vous avez un sommaire aussi à Sésame que vous n'avez pas accès, donc il faut être aussi très agile sur l'utilisation du sommaire. Et donc, il y a des méthodes qui existent pour être vraiment bon. Il faut être vraiment très bon dans sa gestion du temps et dans son organisation dans la lecture des textes. Ok.
Dernière épreuve du concours Access, donc on a déjà vu l'anglais et la synthèse. Maintenant, on va voir la partie raisonnement logique et mathématique. Au concours Access, vous allez avoir euh, une épreuve de raisonnement logique et mathématique qui dure 2 heures. Il y a trois parties dans cette épreuve-là. Déjà, première information importante, si vous êtes en STMG ou si vous n'avez pas fait maths complémentaire ou spé maths au lycée et que vous êtes en terminale, c'est trop tard pour moi pour vous préparer à l'épreuve de raisonnement logique et mathématique de Access. OK? Donc, il faut laisser tomber. Il faut se concentrer sur Sésame. Sésame, ce ne sera pas un problème. Sur Access, c'est un problème. Si vous êtes en première et vous voulez vous préparer l'année prochaine, ce sera possible de vous préparer. Et là, il faudra m'appeler en début d'année de l'année prochaine et je vous expliquerai comment on fait. Et en l'occurrence, Prépa Campus est extrêmement bien adapté pour ce type de préparation-là, pour ce type de profil-là, parce qu'on vous suit de tellement près, en fait, qu'on vous... En plus, moi, je suis un des profs de maths de la prépa, et je vous prends même en individuel pour vous réexpliquer ce que vous n'avez pas compris. Et si vous avez des lacunes aussi, je travaille dessus avec vous et je vous fais pas payer. OK, pour tout ça. Et donc, du coup, ça fonctionne très bien. Mais par contre, là, c'est trop tard dans l'année pour que je puisse vous aider et vous prendre en cours. OK? Donc, trois parties pour raisonnement logique et mathématique. Une partie raisonnement logique qui ne ressemble pas à ce que vous faites en terminale. Il faut avoir des notions de maths qui vont se faire en terminale, mais vous aurez besoin aussi de notions de logique qui sont pas du lycée. Donc, on vous apprend à faire des diagrammes de Venn, on vous apprend à faire des logigrammes, on vous apprend à les techniques pour être efficace sur les problèmes de menteur-vérité, on vous apprend la double proportionnalité, on vous apprend plein de techniques en fait qui vous permettent de répondre à toutes les questions de raisonnement logique. Le programme, il n'est pas infini et donc du coup, on peut tout voir. Ensuite, il y a une partie mathématique. Là, c'est vraiment le programme de maths complémentaire sans les suites et sans les limites. 5 questions, 4 propositions vraies-faux à chaque fois. Et donc, du coup, vous avez un brouillon et vous avez une calculatrice intégrée dans le logiciel et qui vous permet de faire que des calculs simples. OK? Et donc, la préparation qu'on fait, nous, en maths, elle vous sert aussi pour le lycée et pour le bac. Et vous avez une partie problème. Dans la partie problème, on va aborder des notions de mathématiques ou d'économie ou de finance que vous n'êtes pas censé connaître. Ils vont vous expliquer, dans la partie problème, une notion que vous ne connaissez pas, ou plusieurs d'ailleurs. Ils vont vous donner des exemples de comment vous pouvez les appliquer, ces notions-là. Et ensuite, vous devrez être capable de réappliquer les notions et d'interpréter les résultats. OK? Donc, c'est très différent de ce que vous avez l'habitude de faire au lycée, où vous faites un cours et après vous faites un examen dessus. Là, vous faites tout en même temps. Et ce qui fait que, en fait, c'est hyper intéressant, moi, je trouve, comme épreuve, parce qu'en fait, ceux qui arrivent à résoudre des problèmes, c'est ceux qui comprennent ce qu'ils font, en fait. Et donc, du coup, pour se préparer à un problème, au problème d'access, le but, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va tomber. En fait, c'est de s'habituer à la gymnastique intellectuelle de je découvre une notion, je l'utilise et j'interprète les résultats. Et c'est comme ça qu'on travaille avec les étudiants sur ça. On fait ça avec des exercices qui sont niveau concours, voire un petit peu plus difficiles. Comme ça, le jour J, bah, vous êtes surpris positivement. OK? Et si c'est vraiment très dur, ce qui est arrivé l'année dernière d'ailleurs pour le problème, bah, les étudiants de la prépa sont quand même très bien sortis par rapport aux étudiants en général. Et du coup, ils ont quand même eu des excellentes notes en maths parce que votre note, elle va dépendre des résultats des autres aussi. Donc, juste pour vous dire, l'année dernière, j'ai eu plein de gens qui me disent le problème était super dur. Ça m'a fait peur. Et au final, il y en a plein qui ont eu des 20 sur 20 en maths parce qu'en fait, même en ayant réussi à faire quelques questions du problème, pas toutes les questions, ils étaient au-dessus des autres. OK? C'est important. Je vous ai mis un exemple de question, vous pouvez essayer de le faire chez vous si vous voulez, mais vous verrez que sans faire un diagramme de Venn qui n'est pas au programme de ce qui se fait au lycée, et bah, c'est extrêmement dur de le faire dans les 8 minutes qui sont imparties pour faire ce type d'exercice-là. Avec un diagramme de Venn, ça me fait sans problème. C'est une question d'anal, et les diagrammes de Venn, ça tombe quasiment tous les ans. OK? C'est pas tombé il y a 2 ans, mais sinon c'est tombé tous les ans depuis. Enfin, c'est tombé les années d'avant et l'année dernière. Et enfin, vous avez Sésame, donc là, on a vu pour Access. Pour Sésame, vous avez les maths, le français, les compétences digitales. J'ai tout mis sur la partie raisonnement parce qu'en fait, on fait des cours hebdomadaires dans la prépa et des stages intensifs. Et les cours hebdomadaires de Sésame, c'est maths, français, compétences digitales. En maths, vous avez 20 questions à faire en 40 minutes. C'est très différent de ce que vous apprenez au lycée. Et donc, du coup, c'est pas du tout grave d'être en STMG ou d'avoir arrêté les maths. OK? Je vous mets un exemple de question. C'est 2 minutes par question. Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur le trajet aller, c'est 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? C'est pas des maths d'un niveau extrême. Maintenant, 80% des gens, et je suis gentil, vont faire 25 plus 100 divisé par 2. La vitesse moyenne est de 62,5 km/h, ce qui est faux. Si le trajet fait 100 km, à l'aller, vous allez à 25 km/h, vous mettez 4 heures. Et au retour, vous allez à 100 km/h, vous mettez 1 heure.
Vous avez fait 100 km à l'aller sans retour, donc 200 km en tout, en 4 heures plus 1 heure, en 5 heures. 200 divisé par 5, ça fait 40. La vitesse moyenne, c'était 40 km heure. Parce que si un trajet, vous faites 1 heure à 25 km heure, 1 heure à 100 km heure, votre vitesse moyenne, c'est 62,5. Mais comme c'est un trajet aller-retour, vous allez mettre plus de temps à 25 km heure, ce qui va baisser votre vitesse moyenne. C'est le type d'exercice qui peut tomber. OK? C'est un des types d'exercices qui peut tomber, parce que c'est assez varié en réalité. Et donc, on revoit toutes les techniques à connaître avec vous pour le concours. Et du coup, vous saurez tout faire le jour J. En français, vous allez avoir 40 questions à faire en 30 minutes. Ça va être des questions de grammaire, de vocabulaire, type synonyme, antonyme, locution latine, expression. Et vous allez avoir aussi des questions de littérature. Ça peut être sur les figures de style, sur les auteurs, sur les courants littéraires. OK? Et les compétences digitales, ça ressemble à ce que vous avez dans la certification PIX. Vous allez avoir des algorithmes, les bases de données de manière assez basique, hein, les formules sur Excel, les fonctionnalités avancées sur des logiciels de traitement de texte comme Word, sur des logiciels comme PowerPoint, sur l'envoi de mail aussi en général. C'est quoi un alias, etc. Vous allez aussi avoir des informations à connaître sur les différents types de menaces pardon, qui existent en ligne, les différents types de fichiers qui existent. C'est quoi la différence entre un hardware et un software? C'est quoi la différence entre le cloud et ce que vous avez chez vous? Enfin bref, c'est plein de notions en fait qui sont très utiles en réalité, qui sont utiles pour les études, qui sont utiles pour le travail, mais qui ne sont pas trop au programme de ce que vous faites au lycée. Et la dernière épreuve que vous avez, c'est les enjeux contemporains, c'est sur les actualités des 10 mois avant le concours Sésame, mais ça sert aussi pour les entretiens du concours Access. OK? Et donc, si on regarde le calendrier des concours, j'espère que je vais pas trop vite, hein, parce que j'essaie de pas vous endormir non plus. Euh, Est-ce que le rythme est OK? Je vais vous demander dans le chat. Est-ce que le rythme est OK? Vous mettez un petit pouce si le rythme est OK. Ouais. Si je suis trop rapide, vous me le dites. Non, vous arrivez à suivre. OK, parfait. J'en ai plus pour 1000 ans, hein. Je vais j'essaie d'avancer à un bon rythme, de pas vous endormir, mais de vous donner quand même toutes les informations. Il y en a beaucoup à donner. OK? Donc on est bon. Parfait. Du coup, je vous ai mis quand même le calendrier des concours parce que c'est important. Donc là, en ce moment, c'est les inscriptions Parcoursup qui vont jusqu'au 12 mars. Pour les étudiants de la prépa, je relis les lettres de motivation, je les corrige pour information. C'est moi qui le fais. Vous pourrez ensuite confirmer vos vœux à partir du 13 mars. Ça veut dire qu'il faut mettre votre vœu Sésame ou votre vœu Access avant le 13 mars, mais vous pouvez continuer vos lettres de motivation, faire vos lettres de motivation après. OK? Jusqu'au 1er avril. Si vous vous inscrivez, vous avez dès le 14 mars une session de préparation obligatoire Sésame. Ils appellent ça un concours blanc, mais c'est pas du tout un concours blanc. Ça va durer une demi-heure ou 1 heure. C'est juste, ça permet de tester le logiciel que vous aurez réellement pour le concours. Prendre en main la calculatrice, voir s'il n'y a pas de bug, etc. Le 14 mars, ça tombe un samedi et j'ai souvent la question je fais Shabbat, je ne touche pas à l'électricité le samedi, est-ce que c'est mort pour moi? Bah, pour information, si vous pouvez pas faire la session, j'ai eu aussi beaucoup la remarque cette année, je suis en voyage scolaire pendant cette période-là, est-ce que ça va être éliminatoire? Si vous faites pas la session de préparation obligatoire, il y aura une session de rattrapage. Enfin, faut prévenir le concours Sésame et ensuite, ils vous inviteront à une session de rattrapage. Et celle-là, faudra pas la rater. OK? L'année dernière, j'ai eu un étudiant qui s'est inscrit au concours Sésame et qui a reçu tous les mails de Sésame qui tombaient en spam. Il n'a pas fait les sessions de préparation. Le jour J, il m'appelle en pleurs en me disant, Yoann, j'arrive pas à me connecter, ils veulent pas me laisser rentrer dans ma session parce que j'ai pas fait les trucs, je suis pas éligible au concours. Il n'a pas pu passer le concours. OK? Donc, information quand même importante. Euh, Pour Access, vous allez avoir pareil des sessions de préparation, pareil. Ça va durer 2 fois une demi-heure ou 2 fois 3 quarts d'heure. Ils appellent ça concours blanc, c'est pas un concours blanc. Le vrai concours, il va durer 6 heures. Là, ça va durer 2 fois une demi-heure. OK? Par contre, c'est bien de les faire pour prendre en main la plateforme. Au concours Access, vous avez ce qu'on appelle des grands admissibles. D'ailleurs, je crois qu'il y a un problème dans la taille des dates. C'est pas grave, on s'en fout. Euh, il y a une partie du tableau qui est plus grande que l'autre. C'est pas grave. C'est pas très pro, mais l'essentiel, c'est que vous ayez les infos. Euh, Le 7 avril, du coup, donc 2 jours avant les épreuves écrites, vous saurez si vous êtes grand admissible. Les étudiants, c'est 5% des étudiants à peu près. Des étudiants qui ont plus que 16 de moyenne, ok, si vous avez moins de 16, faut pas rêver. Si vous avez plus que 16, c'est pas du tout sûr, mais vous pouvez être grand admissible. Ok. Et si vous êtes grand admissible, vous êtes exempté des épreuves écrites, vous allez direct à l'oral. Donc vous devez quand même préparer vos épreuves écrites au cas où. Mais si par exemple,
vous avez 18 de moyenne au lycée et que c'est un plan B Access, bah, vous pouvez très bien vous dire, je m'inscris et en espérant être vente admissible, et je les prépare par les épreuves écrites. OK? C'est aussi une possibilité. Donc, vous saurez 2 jours avant si vous êtes vente admissible et vous y allez direct à l'oral si vous êtes vente admissible. Sinon, bah, épreuve écrite le 8 et le 9 avril, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, sur le site d'Access et sur le site de César, donc une dizaine de jours après, 15 jours après, vous allez avoir les résultats des épreuves écrites et vous pourrez choisir vos créneaux pour les oraux. Vous passez les épreuves orales entre le 25 avril et le 18 mai et vous avez les résultats définitifs sur Parcoursup en même temps que pour tous vos E2, ce qui est très très bien pour vous. Voilà, les petits points sur Parcoursup rapidement. Quand vous allez avoir vos résultats, vous aurez trois possibilités. Première possibilité, c'est valider votre vœu. Deuxième possibilité, c'est dire oui, mais. Troisième possibilité, c'est refuser. Si vous dites oui définitif sur un vœu, ça veut dire que c'est votre choix et vous libérez votre place dans tous les autres vœux dans lesquels vous êtes accepté ou dans lesquels vous êtes sur les attentes. Si vous dites oui, mais, vous libérez vos places dans tous les autres vœux où vous avez été accepté, mais vous gardez votre place sur les listes d'attente. Ça veut dire que, imaginons que vous êtes admis à l'EM Lyon et en liste d'attente à l'ESSEC, vous pouvez très bien dire oui, mais pour l'EM Lyon, ce qui fait que toutes les autres écoles où vous êtes admis, vous libérez votre place. Par contre, si vous avez l'ESSEC à un moment, bah, vous pouvez choisir l'ESSEC par rapport à l'EM Lyon. Et à la fin, vous mettrez peut-être votre oui définitif sur l'ESSEC si c'est ce que vous voulez. OK? Et votre oui mais, vous pouvez le transformer en oui définitif quand vous voulez. Et sinon, vous pouvez être refusé. Sinon, vous pouvez refuser un vœu, pardon. Du coup, si vous souhaitez vous préparer seul au concours, voici ce que vous devez faire. Première chose, c'est vous avez l'application Concours Sésame. Au moment où vous allez payer vos droits d'inscription pour Sésame, vous aurez accès à l'appli de Sésame, qui est très utile pour s'entraîner. Elle est très bien faite. Par contre, il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, c'est un support d'entraînement. C'est bien pour faire des questions en son lit, c'est mieux que rien, mais ça reste quand même très light en termes de charge. Mais par contre, voilà, il y a quelques exercices. Vous avez pour Access les annales qui sont disponibles sur le site d'Access. Ils nous ont donné l'autorisation pour faire des corrections détaillées parce que les annales d'Access ne sont pas détaillées, les corrections. OK? Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand même regarder l'annale de l'année dernière pour voir le niveau. OK? Vous avez trouvé ça très dur, c'est normal. Avec une préparation adéquate, vous arriverez à les faire bien. OK? Euh, et pardon, les annales, elles sont avec des corrections pas détaillées. Donc, c'est bien de travailler dessus, en fait, quand vous avez un bon niveau. Donc, vous ouvrez une annale au tout début juste pour voir c'est quoi le niveau attendu, mais ensuite, vous les faites quand vous êtes avancé dans votre préparation. OK? On va faire des corrections détaillées au mois de mars avec la prépa, qu'on mettra en ligne sur le site de la prépa et qui sont accessibles à tout le monde. OK? Il y a des livres qui existent, mais je vous les recommande pas. En réalité, ils sont de pire en pire. Euh, Ça veut dire que le moins pire, c'est le grand manuel du concours Sésame, le grand manuel du concours Access. Et sinon, il y a la Bible du concours Sésame et la Bible du concours Access, mais je trouve vraiment très moyen. Les parties cours peuvent vous être utiles sur certains points, mais les exercices sont datés, ça ne correspond plus à la réalité des concours et ça vous apportera pas grand-chose. Voilà, pour être tout à fait sincère. Mais c'est mieux que rien. OK? Sinon, il y a des comptes Insta que vous pouvez suivre. BBC Learning English, ça va vous permettre, depuis votre compte Insta, d'apprendre des choses qui vous sont vraiment utiles pour les concours. Pour les actus, Hugo Décrypte, c'est très bien, mais vous pouvez aussi suivre des podcasts comme L'Heure du Monde ou il y en a d'autres. Voilà. Des idées de podcasts connus. Pour la partie raisonnement sur l'Insta de Prépa Campus, il y a des astuces qui sont données. On donne aussi beaucoup d'infos sur les écoles, donc ça c'est important. Mais sinon, vous avez la chaîne YouTube Ed Academy qui est très bien faite, qui n'est pas spécialisée sur les concours, mais qui peut vraiment vous aider pour vous entraîner. Ok, enfin, vous pouvez apprendre des techniques qui peuvent vous être utiles, qui peuvent être utiles. Et sinon, pour les étudiants de la prépa, en fait, nous, on vous donne accès à une plateforme avec pour le coup des milliers de questions, avec des vidéos de cours, avec pour chaque sujet de cours, vous avez à chaque fois plusieurs fiches d'exercice avec des corrections détaillées en PDF et en vidéo. Vous avez aussi des sujets complets, vous avez les replays des cours qu'on fait. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner. OK? Et donc, du coup, ça, c'est par contre, c'est réservé aux étudiants qui se préparent avec nous. Du coup, si vous voulez vous préparer avec nous, je vais vous comment ça fonctionne. Nos préparations, c'est toujours un combo entre des stages intensifs et des cours hebdomadaires. OK? Les stages intensifs, on va commencer par ça, c'est le plus simple. Pour le concours Sésame, vous faites l'anglais et l'analyse documentaire. Vous êtes entre 5 et 8 par cours. OK? Donc des tout petits effectifs. Et vous pouvez faire ça sur la semaine de votre choix, n'importe quelle semaine des vacances de février. OK?
vous avez 4 heures de cours par jour, 2 heures d'anglais, 2 heures d'analyse documentaire pour Sésame. Pour Access, c'est 2 heures d'anglais, 2 heures de synthèse. OK? Et si vous voulez faire les deux, c'est 2 heures d'anglais, 2 heures de synthèse, 2 heures d'analyse documentaire par jour, c'est-à-dire 6 heures par jour. OK? C'est des cours en petit comité, ce qui nous permet de travailler sur vos points faibles et ça nous permet aussi de vous envoyer à la fin du stage un débriefing complet sur vos points forts, vos points faibles, comment s'est passé le stage. Et on vous envoie aussi des conseils. Donc les profs vous donnent des conseils sur que faire pour vous améliorer après le stage. Et moi, je vous donne par-dessus un petit plan d'action en vous conseillant des exercices à faire sur notre plateforme pour continuer de travailler, ou sur d'ailleurs la plateforme de César. OK? En plus de ça, vous avez des cours d'enjeux contemporains. Donc, en plus de ça, pardon, vous avez des cours hebdomadaires. OK? Donc, les cours hebdomadaires, ils commencent début mars, vous avez 5 semaines de cours jusqu'au concours. OK? Vous avez 4 heures par semaine. Donc, pour Sésame, c'est le dimanche de 9 heures à 11 heures et de 11h15 à 13h15. Donc, du coup, pendant tout le mois de mars et début avril. Et pour Access, de, c'est le samedi de 14 heures à 16 heures et de 16h15 à 18h15. OK? Pour ne pas perdre de temps et pour commencer à travailler, on vous offre aussi, ça, c'est pas dans la préparation, mais on vous l'offre aussi, euh, des cours de 11h15 à 13h15 pour Sésame le dimanche et le samedi de 14h à 16h pour Access, les 2 prochains dimanches. Comme ça, vous attendez pas, vous vous mettez directement, enfin les 2 prochains week-ends, pardon. Comme ça, vous mettez directement dans le bain. Donc, du coup, je résume, vous avez 4 heures de cours hebdo sur toute la semaine enfin, sur les 4 semaines de mars et après la semaine d'avril pour Sésame ou pour Access. Et vous avez aussi 2 heures de cours qui vous sont donnés en plus euh, ce week-end et le week-end prochain. OK? Mais vous ferez tout le programme de toute façon sur les 5 semaines, 5 semaines. Et on vous donne aussi accès au module d'enjeux contemporains. Il y a 8 séances. Il y en a 4 qui sont déjà passées, que vous pouvez récupérer en replay sur notre plateforme, et 4 que vous pouvez faire en live. Les prochaines, elles sont ce week-end. Et les cours d'enjeux contemporains, c'est toujours le samedi à 11 heures ou le dimanche à 18 heures. Et vous avez accès aux 2 cours. Donc, vous choisissez le créneau qui vous arrange le mieux. C'est la même chose aux 2 cours. Dans les 2 cours. Si vous faites Access plus Sésame, vous avez les cours hebdo d'Access plus les cours hebdo de Sésame et les stages intensifs. OK? C'est admissible ou remboursé. Ça veut dire que si vous mettez 5 écoles de Sésame et que vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout. Pour Access, il faut mettre les 3 écoles. Si vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout. Je vous rassure, l'année dernière, on n'a eu personne à rembourser. Tout le monde a eu un de ces 3 premiers choix. Et, et du coup, si vous avez besoin d'aide sur Parcoursup, de conseils sur les écoles ou même de conseils en maths personnalisés en dehors des cours, ça va être directement avec moi, vous pouvez voir ça. Et si vous avez des questions sur vos cours, de toute façon, vous aurez les numéros perso et les mails perso de chacun de vos profs pour que vous puissiez poser toutes vos questions en dehors des cours. Donc, typiquement, vous faites votre stage de synthèse, vous avez besoin de vous entraîner, vous voulez vous faire corriger votre synthèse, vous le renvoyez à votre prof que vous avez eu en stage et il corrige votre synthèse. OK? Et donc, ça, c'est à volonté, le suivi, évidemment. Pour la préparation aux oraux, je précise, c'est en supplément parce que les préparations aux épreuves orales qu'on fait, c'est des préparations individuelles avec des profs qui sont jurés d'admission en école ou en prépa. Et du coup, c'est des séances qui durent entre 1h30 et 2 heures, que vous pouvez faire à distance. Et ça coûte 120 euros la séance. Un étudiant à l'aise à l'oral, il lui faut 3 séances. Un étudiant qui a des difficultés, c'est 5 séances. OK? Les inscriptions aux épreuves orales, elles sont réservées aux étudiants de la prépa. Et on propose ça à partir du mois de mars, une conférence où je vous explique tout sur les épreuves orales. Moi-même, ayant été juré à l'ESSEC, je vous donne vraiment l'envers du décor et je vous explique comment on prépare les étudiants derrière. OK? Un peu c'est un peu la même idée que ce qu'on fait là, mais sur les oraux, et c'est réservé aux étudiants de la prépa. C'est tout. Euh, du coup, ce que disent, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez me contacter pour vous inscrire. Ce que disent les gens de la prépa, en fait, j'ai pas mis les slides à jour. Il suffit de taper prépa campus sur Google, vous voyez toutes les notes. C'est notre meilleure pub, en fait, hein. Ce que pensent les gens de nous, ce que pensent les parents, les étudiants. Vous verrez qu'on est ce qui plaît vraiment aux étudiants, ce qu'on retrouve le plus, c'est le suivi de la prépa. On fait hyper attention aux étudiants, l'ambiance dans la prépa, et le fait qu'on fasse tous les efforts possibles pour rendre les cours le plus agréable et le plus intéressant possible, et le fait que les résultats ils soient excellents. En fait, on essaie vraiment de créer le meilleur relationnel possible avec les étudiants. Et du coup, pour créer du relationnel, il faut l'humain. Et donc, si vous souhaitez vous inscrire à la prépa ou avoir des informations, il faut prendre rendez-vous avec moi. Il n'y a pas d'inscription en ligne directement parce que j'ai besoin de parler soit à un parent, soit à un étudiant, soit aux deux. Mais en fait, j'ai besoin qu'on établisse le contact avant toute chose. OK? Donc, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. Si vous voulez, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai envoyé demain les slides. Vous pourrez scanner les QR codes demain. Enfin, vous pourrez prendre rendez-vous demain si vous voulez. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site si vous voulez avec moi. OK?
Je vais prendre le temps maintenant de répondre aux questions. Quelle différence entre stage et cours hebdo demande Aurore? Bah, en fait, Aurore, la différence, c'est les matières. En fait, certaines matières se travaillent beaucoup mieux en stage et d'autres beaucoup mieux en cours hebdomadaire. Donc, typiquement, par exemple, les mathématiques, ça ne se travaille pas bien sur la forme de stage. Si vous n'êtes pas très bon en maths et vous faites une semaine de stage, vous allez apprendre plein de choses, vous allez vous noyer dans tout ce que vous avez appris, vous allez tout oublier et à la fin, ça va servir à pas grand-chose. Alors que le fait de travailler dans la durée, sur 5 semaines ou plus, même les 2 semaines qu'on vous donne gratuitement en plus, le fait de travailler sur la durée, ça vous permet en fait de faire des ajustements et de bien travailler. Euh, mais par contre, il y a des matières comme l'analyse documentaire ou la synthèse, ça se travaille beaucoup mieux sur la forme de stage intensif. Parce que comme les campus ils sont longs, si on attend une semaine avant de finir les exercices qu'on avait commencé la semaine précédente, vous avez oublié tous les textes et du coup, c'est pas du tout efficace. Et ça marche beaucoup mieux, en fait, de répéter les exercices pour la méthodologie, pardon, pour l'imprimer. OK? Et Sophie demande, est-ce que les préparations sont en présentiel? Alors, les cours hebdomadaires, c'est à distance pour tout le monde. Les stages intensifs, vous avez la possibilité de le faire soit en présentiel, soit à distance, c'est au choix. Et donc, c'est vous qui choisissez entre l'un et l'autre. Aurore demande, le diplôme fin en 5 ans, est-ce que c'est le même diplôme que en 3 ans en post-classe prépa? La réponse, c'est oui. Corsi, bah, avec grand plaisir. Ouais, la réponse, c'est oui. Et Sophie demande, est-ce qu'il est possible de faire la préparation de Guadeloupe? La réponse, c'est oui. Si avec le décalage horaire, vous avez à faire les cours aux bons horaires pour vous, si ça vous pose pas un problème, c'est OK. Pour le stage intensif, pour adapter les horaires pour que ça fonctionne pour vous, donc ça, il n'y a aucun souci. Pour les cours hebdomadaires, il faut que faut que ça fonctionne. Faites avec votre emploi du temps. OK? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi, on s'appellera sur WhatsApp et je vous expliquerai de toute façon c'est quoi les autres solutions qui sont possibles. Parce que je peux vous faire un emploi du temps aménagé sous certaines, comment dire, pas aussi aménagé que possible, ok, de Guadeloupe. Mais sinon, oui, vous pouvez faire à distance. On a des étudiants de Singapour, on a des étudiants des États-Unis, on a des étudiants des Dom-Tom, on a des étudiants qui sont au Maroc, on a des étudiants qui sont un peu partout en Europe, dans les lycées. On a un étudiant en Uruguay cette année. On a des étudiants qui sont un peu partout en Europe. On a en fait pas mal d'étudiants étrangers dans la prépa. Ok? Aurore demande, peut-on échanger avec avec moi par tel? En fait, le principe, c'est de prendre rendez-vous avec moi. Si vous voulez vous inscrire, il faut forcément passer par un rendez-vous au téléphone avec moi. Et si vous avez juste des questions, bah, prenez juste un rendez-vous, posez vos questions et je vous force pas à vous inscrire, je m'en fous, hein, c'est pas grave. Je peux prendre une demi-heure de mon temps pour répondre ou 20 minutes de mon temps pour répondre à toutes vos questions. C'est gratuit, je le fais avec plaisir. Ok? Je vais vous mettre le lien si vous voulez pour prendre rendez-vous avec moi comme ça. C'est plus pratique. Si vous êtes en première, il y a même une liste d'attente qui existe. On vous donne accès à des préparations hyper avantageuses pour les premiers qui s'inscrivent dans l'année. Donc, on propose, enfin, ça peut vraiment valoir le coup. Je vous enverrai le lien pour la liste d'attente de toute façon euh, dans le mail là, que vous aurez, dans le mail que vous recevrez avec le replay. Alors, hop, je vais vous donner juste le lien pour rendez-vous, comme ça vous l'avez. Euh, je l'ai pas là. Alors, hop, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je recherche le mail. Le lien pour rendez-vous, pardon. Si on peut prendre rendez-vous directement sur le site, hein, c'est avec moi que vous prenez rendez-vous. Je vois que c'est long de se mettre en place. Voilà, je l'ai. Que pensez-vous du programme Théma de Neoma? Alors, le programme Théma de Neoma, c'est un programme qui est assez intéressant, mais en gros, quand vous souhaitez faire Neoma, vous avez trois programmes possibles. Vous avez le BBA, le CESEM, c'est un petit peu le même. Et vous avez le programme Théma. Le programme Théma, il est en 5 ans. C'est pour ça qu'il est pas, pardon, il est en 5 ans, mais c'est pas un programme grande école. C'est pour ça qu'il est pas dans les classements des programmes grande école. Pourquoi c'est pas un programme grande école? Parce que c'est pas un programme qui est général, c'est un programme qui est spécialisé dans le digital. Et donc, en soi, c'est un programme sérieux, OK, et qui est bien, mais c'est pas un, comment dire? C'est pas un,
c'est pas non plus un top programme. OK? Mais ça reste un programme qui est très sérieux, qui est très spécialisé et qui est bon. Et que vous ne retrouvez pas dans les classements en pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il n'est pas généraliste. OK? Et en fait, Néomat, vous ne pouvez pas créer un autre programme grande école parce que c'est interdit pour une école d'avoir deux programmes qui s'appellent programme grande école. Donc le programme, en fait, post-prépa est un programme qui s'appelle programme grande école. Donc, étant donné que c'est un programme qui est parallèle et c'est pas exactement le même, ils ne peuvent pas l'appeler comme ça, même si c'est un programme en 5 ans. De toute façon, voilà. Pablo demande, j'ai deux enfants qui veulent passer les concours Sésame plus Access. Faut-il que je paye le double? Alors pour le coup, Pablo, vous avez de la chance. C'est que moi-même, je suis un papa de jumeaux. Et que donc, du coup, je fais toujours un tarif pour les jumeaux ou pour les frères et sœurs. Donc typiquement, pour Access plus Sésame, normalement, le tarif, c'est 2 490 € par enfant quand vous faites la préparation. Donc ça revient à 4 980 €. Le tarif que je fais pour les étudiants, pas pour les jumeaux, c'est un tarif de 3 990 €. Donc vous avez 1 000 € de réduction en gros. Donc c'est énorme. Mais, et donc du coup, on le fait. Alors, bonsoir. Des Arthur, pardon, excusez-moi. Si je veux un ancien élève Arthur Tuile, j'ai vu à Tuile, j'ai fourché. Donc, votre avis sur PGE de l'ESCA et de l'EM Normandie, des ailes de la prépa à nuit. Donc, tous les ans, en fait, on a beaucoup d'admis dans les deux PGE. L'année dernière, on a eu 97% de réussite à l'ESCA. Et après, pareil, à l'EM Normandie, je n'ai pas fait les stats exactes, mais on est dans le même niveau. OK? Donc, énormément d'étudiants admis. C'est des bons programmes. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment sérieux. Et vous avez euh, voilà, quelques différences à prendre en compte. Donc, en gros, le M Normandie, l'ESCA, pardon, c'est un programme qui est vraiment historique. Et comme je vous l'ai dit, ils ont ouvert des campus un peu partout en France. Donc, il y a beaucoup de campus qui sont pas très grands, mais qui sont quand même assez modernes et assez bien faits. Par exemple, à Aix-en-Provence, ils ont un campus tout nouveau actuellement. Et c'est une école où vous avez des vraies garanties sur les débouchés derrière. Pour le M Normandie, pardon, c'est une école plus récente, elle est très, plus, enfin, pas si récente que ça, mais on va dire, elle est montée plus récemment. Et en fait, elle est très réputée et très appréciée des élèves pour deux choses. Déjà, le côté international avec les campus, dont je vous ai déjà parlé, mais aussi par le fait qu'ils prennent super soin des étudiants. En fait, vous n'êtes vraiment pas un numéro quand vous êtes dans ce type d'école-là. C'est assez familial comme ambiance. Et en fait, si vous avez des soucis, des problèmes pendant les cours, des problèmes personnels, etc., ils font de leur mieux pour vous aider, en fait, à, à, à aménager en fait les choses qui peuvent être aménagées pour vous. Et pareil, si vous avez des projets en fait, c'est pas des choses positives, des projets associatifs, des projets entrepreneuriaux, etc. Pareil, ils sont prêts à faire des aménagements pour vous aider à mener à bien vos projets. Et donc c'est pour ça que c'est aussi une des écoles qui est très appréciée par les élèves. Et après, le niveau sur les campus à l'étranger, les étudiants est vraiment bon. Vous avez d'autres questions? Si mes réponses sont pas assez claires sur certains points, n'hésitez pas à me redemander. OK? N'hésitez pas à reposer votre question ou à insister. Et autre chose aussi, c'est si vous me posez des questions, même un peu plus larges, je vous réponds sans problème. Et quand je sais pas, je dis je sais pas, donc il n'y a pas de souci. Donc du coup, Access, c'est quoi la différence entre Access et Sésame? La différence entre Access et Sésame, Sophie, c'est les écoles. C'est pas les mêmes écoles pour Access et pour Sésame. Pour Access, du coup, vous avez trois écoles qui sont des programmes en 5 ans. Et pour Sésame, vous avez 14 écoles. Et c'est des programmes en 5 ans et en 4 ans. Ça dépend. Donc les BBA, c'est-à-dire programme en 4 ans. Et PGE, programme en 5 ans. Autre chose aussi d'important, c'est que sur les 14 écoles du concours César, les 14 ne sont pas bonnes, hein. OK? Il y en a peut-être 5-6 qui vont vous intéresser. Je peux vous faire la liste, hein. Enfin, en tout cas, moi, celle que je vise avec mes étudiants, ça va être l'ESSEC, l'EM Lyon, Schema, Neoma, EM Normandie. Pour des étudiants qui sont un petit peu, qui ont des parcours plus particuliers, peut-être parfois le MLV, et rarement Kedge aussi. Mais voilà, en gros, on va viser vraiment les 4-5 meilleurs. Alors, j'ai envie de l'appeler Arthur Tuile à Tuile. Euh, j'ai loupé le point stage. Merci, Johan. Donc, ce que j'ai expliqué sur les stages intensifs, c'est que si vous faites juste Sésame ou juste Access. Alors, attendez, Arthur, vous avez posé une question. Non, c'était pas les jeux. Donc, si vous faites juste Sésame ou juste Access, en fait, vous allez avoir 4 heures de cours par jour sur une semaine, en petits effectifs à 5 à 8 par cours.
Si vous faites Access plus Sésame, ça va être 6 heures de cours par jour. OK? Anglais, synthèse, analyse documentaire. En fait, l'anglais, on ne le fait pas deux fois quand on fait Access Sésame parce que c'est tellement le même programme qu'en fait, on peut le travailler sur un seul stage. C'est clair, monsieur Tuile. Monsieur Atuil, d'ailleurs, du coup, je m'appelle Tuile, monsieur Atuil. Euh, du coup, Pablo, est-ce qu'un BBA suivi d'un master est aussi bien coté qu'un PGE? En réalité, euh, le BBA d'essai, pour moi, c'est le meilleur programme en 5 ans que vous puissiez faire. En 4 ans, en post-bac que vous puissiez faire, pardon. Il est plus sélectif, beaucoup plus sélectif même que l'ISEC, mais il est très bien coté. Et donc, vous pouvez très bien faire 4 ans à l'ESSEC, par exemple, plus une année à la Bocconi pour terminer, une année à Dauphine pour terminer, enfin, où vous voulez. Et donc, du coup, ça sera aussi bien coté qu'un PGE, voire même mieux coté que certains. Donc, les bons billets sont aussi bien cotés que les PGE sans problème. OK? L'ESSEC post-bac en 5 ans, c'est possible. Aurore, non. C'est en 4 ans que vous l'avez en post-bac. Vincent demande, est-ce que vous pouvez expliquer le sujet de l'admissible ou remboursé? Ok, je vous donne le détail de la garantie admissible ou remboursée. Donc, la garantie admissible ou remboursée dans la prépa campus, ça implique plusieurs choses. Pour avoir, en gros, pourquoi c'est admissible déjà et pas admis? Parce que c'est des préparations aux écrits, des préparations que vous voyez là, et les préparations aux épreuves orales, bah, c'est les préparations, je l'ai dit, qui sont en plus et qu'on fait après les épreuves écrites. Donc, du coup, avec ça, on vous prépare aux épreuves écrites. Les épreuves orales, c'est un enfin, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est 3 cours en plus ou 5 cours en plus à 120 € la séance. C'est des cours individuels avec des personnes quand même qui ont certaines qualifications. Donc, du coup, vous payez, c'est normal. Du coup, mais il y a que ça qui marche. Et donc, du coup, on est obligé de le faire comme ça. Du coup, pour la carence admissible remboursée, si vous préparez le concours Access, faut mettre les 3 écoles. Si vous préparez le concours Sésame, il faut en mettre 5, les 5 de votre choix. Et si vous préparez Access plus Sésame, il faut mettre 5 écoles, donc comme vous voulez. OK? Si vous n'avez aucune de ces écoles-là, on vous rembourse tout. Les seules conditions, et c'est à quelques conditions quand même, sont les suivantes. Vous devez participer au cours, donc être présent au cours. Vous avez le droit, je crois, à une absence. OK? Vous devez vous présenter au concours et avoir zéro dans aucune matière. Parce que si jamais vous passez pas les concours, c'est pas de notre faute. OK? Si vous décidez pas les passer. Et que, par exemple, comme je vous l'ai dit, c'était le cas de sur l'année dernière, qui s'était pas bien inscrit au concours, il voulait les passer, il s'est pas bien inscrit, bah, c'est pas la faute de la prépa. Il a rien eu parce qu'en fait, il a rien passé. OK? Mais donc, du coup, donc, si vous êtes présent à tous les cours, etc., et que vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse. Tout simplement. La totalité. Pablo demande comment savoir quels sont les bons billets. Bah, je vous l'ai dit, si vous voulez, hein. ESSEC, EM Lyon, EDEC, Schema, Neoma. Pablo, je répète, ESSEC, EM Lyon, EDEC, Schema, Neoma. C'est ça les meilleurs billets. C'est ce qu'on vise. En fait, faire une préparation, ça fait une énorme différence, hein. Je tiens à préciser. Il y a certaines écoles qui ne sont pas accessibles si vous avez vraiment, si vous avez, alors si vous n'avez pas un bon dossier, les SEC, c'est pas accessible parce que c'est 30% de la note, les SEC. Ils prennent que 7% des gens, parmi les gens qui passent le concours Sésame à l'ESSEC. Et donc, il faut avoir 30% de la note, c'est le dossier, 70% c'est le concours. Si vous avez moins de 14 de moyenne, c'est très compliqué. L'année dernière, j'ai eu 3 étudiants qui avaient moins de 14 de moyenne générale qui ont eu l'ESSEC, mais c'est des gens qui ont eu plus de 17 et demi, enfin, qui ont eu plus de 17, plutôt autour de 17 et demi de moyenne, hein, au concours. C'est pas possible de faire beaucoup mieux. OK? Donc, j'ai rarement des étudiants qui ont moins de 13 de moyenne qui sont admis euh, à l'ESSEC. OK? Pour l'EM le dossier est aussi très important. Par contre, ils recrutent un peu plus large parce que les meilleurs vont à l'ESSEC, enfin, en grande partie. OK? Et donc, du coup, si vous êtes en dessous de 11 de moyenne, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est vraiment compliqué. Si vous êtes à 12, 12 et demi, etc., avec la préparation, vous allez surperformer aux écrits. C'est sûr. À tous les coups, c'est le cas. Et donc, vous avez des très grandes chances de l'avoir. OK? Et sinon, pour les autres, ça passe surtout sur concours et avec les préparations aussi, comment dire, quali, entre guillemets, avec un suivi, avec des cours en petit comité, etc., ça fonctionne très bien. Vincent demande, est-ce que trilingue s'est mis en avant lors des euros? C'est extrêmement bien vu. Donc, vous pouvez en parler dans votre dossier directement, pardon. Et ça vous servira aussi pour les épreuves du concours Sésame, du concours Access, si vous avez l'anglais dans vos langues. Par curiosité, c'est quoi les langues que vous parlez?
Allemand, anglais, parfait. Et j'ai pas vu que votre nom de famille, c'était l'anagramme d'Allemagne, en fait. Presque. Ça s'explique. Ouais. Les bacs internationaux, c'est mis en avant. C'était une bonne chose. C'est un bon point pour vous. Donc, c'est des bons points, tout ça pour vous. C'est de plus en plus commun. Avant, allez, 6 7 ans, j'en voyais assez peu. Et là, maintenant, j'en vois plein, des bacs BFI. Ça s'est énormément développé. Mais c'est bien vu. Pareil, bac allemand, pourquoi pas. C'est tout. Est-ce que les écoles accordent les césures? Car je passe mon bac et je passe les concours, mais je pars un an aux États-Unis en août 2026. Alors, Pablo, la réponse, c'est oui. C'est, c'est, ça pose aucun problème. La seule chose, c'est qu'il faut justifier votre projet auprès des écoles. Donc, soit ils vous demandent un certificat de scolarité, mais par exemple, faire, par exemple, EF aux États-Unis, ça vous donne le certificat de scolarité. Soit ils vous demandent, en gros, de justifier d'un stage ou d'une expérience professionnelle ou d'une expérience associative. En général, c'est ça. Ou alors, un certificat médical si vous êtes malade. Mais en fait, c'est assez facile d'avoir son report de l'admission. Surtout que si tu pars aux États-Unis, tu as un projet qui est sympa, c'est cool. Alors, je m'en rends compte, parce que j'ai pas fini à charger mon ordi. Euh, je crois que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais juste vérifier. 10% ça tient à ce casse. Oh, excusez-moi. Faute professionnelle, ça. C'est, je me suis reposé sur ma batterie. Combien d'élèves en tout dans Prépa Campus pour cette année? 250 étudiants. C'est la limite qu'on se fixe tous les ans. Et sur les concours Sésame, en particulier, ça va être 200. Et sur Access, ça va être à peu près 100, 115. On va être dans ces eaux-là, cette année. Sachant que la plupart des étudiants qui font Access font aussi Sésame. Pas tous, mais la plupart. Je dirais que sur 115, il y en a bien 100 qui font Access et Sésame. En fait, c'est à taille humaine, la prépa, parce que c'est moi qui suis tous les étudiants. Donc, tu peux pas en suivre beaucoup plus que 250. Donc, c'est là où on se fixe la limite à ce niveau-là. Et donc, du coup, on recrute pas des étudiants toute l'année, en fait. On a nos étapes, on a un nombre de places limité. Là, la préparation que je vous présente, on vient de l'ouvrir, en fait. On va ouvrir à une quinzaine d'étudiants seulement. Parce que ensuite, je veux pas qu'on soit trop nombreux dans la prépa, en fait. Parce que sinon, je peux plus suivre tout le monde comme ça. Et sinon, dans la prépa, pour vous donner un peu les chiffres, c'est 250 étudiants. C'est euh, une, une vingtaine de profs sur les cours hebdomadaires et les stages. On est plutôt à 25 pour les stages. On est plutôt à 15 pour les cours hebdomadaires. Parce qu'en fait, on a plusieurs formules en parallèle. Et on a une quarantaine de profs, plutôt même 45 profs pour les oraux. Différents. Comme c'est des cours individuels, que la période elle est assez courte, il nous faut beaucoup de profs pour les oraux. Sophie demande est-ce que César est un concours pour PGE ou seulement pour BBA? Il y a les deux. Il y a la moitié c'est des BBA, l'autre moitié c'est des PGE. Mais les bons PGE de César, il n'y en a pas des masses. Il y a l'EM Normandie, il y a le programme Théman Neoma qui n'est pas un programme PGE mais qui est un programme en 5 ans. Et il y a l'EMLV qui n'est pas exceptionnel mais qui a un bon backup, selon moi. Mais je ne les trouve pas exceptionnels. Mais c'est apprécié, par exemple, le MLV pour par les sportifs de haut niveau parce qu'ils ont des emplois du temps aménagés, par exemple. Donc, ça va attirer quelques talents. Et qu'est-ce que je pense de l'EM Strasbourg? L'EM Strasbourg, c'est une école qui est moyenne. Ok? C'est pas une star du concours. C'est parce que, enfin, si vous habitez à côté de Strasbourg, bah, pourquoi pas, en fait, faire l'EM Strasbourg. Mais c'est un choix pratique, c'est pas un choix purement académique. Ok? Et l'IPAG, alors l'IPAG, c'est une école qui est très bonne presse il y a 20 ans, mais plus du tout maintenant. C'est moyen maintenant. C'est plus ce que c'était, tout simplement. Et c'est comme le M Normandie, il y a 20 ans, c'était pas grand, enfin, c'était pas ouf. Et maintenant, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Donc, il y a des tendances, en fait. Quand vous voyez les classements, parfois, les classements, ils changent énormément d'une année sur l'autre. Mais en fait, le niveau des écoles, il bouge pas tant que ça.
faut voir des tendances à 10 ans pour vraiment voir vraiment les évolutions des écoles. Et après, moi, ce qui me permet aussi de savoir c'est quoi le réel niveau d'une école, il y a deux choses que je prends en compte qui sont beaucoup plus importantes que les classements selon moi. C'est la sélectivité des écoles. Donc, est-ce qu'elles sont vraiment sélectives au niveau des étudiants ou est-ce que tout le monde peut rentrer facilement? Et la deuxième chose, c'est le feedback que j'ai des élèves une fois qu'ils sont en école. Et c'est pour ça, par exemple, Kedge, avant, je l'ai recommandé, il y a 10 ans, je l'ai recommandé. Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Je suis dans la préparation. Ça fait 7 ans que j'ai monté prépa en plus. Euh, et en gros, allez, il y a 8 ans, il y a 8 10 ans, Kedge, je recommandais beaucoup en billet. Mais en fait, les retours, ils sont pas ouf. Donc, j'ai complètement arrêté de recommander. Et puis, je vois le niveau de sélection, il a baissé par rapport à avant aussi, à Kedge. Ça veut tout dire. Des retours moyens, un niveau de sélection qui baisse, c'est que c'est pas top. Ça fait peut-être 5 ans que le niveau de sélection a baissé. Alors que la Normandie, j'ai les retours inverses. Vous voyez? PSB aussi. Alors moi, j'ai jamais vraiment beaucoup aimé PSB, donc mon cours Césable. Mais il y a 10 ans, il y a des gens qui voulaient faire PSB. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup moins. Et il y a 20 ans, c'était encore un peu plus demandé. Il y a 20 ans, c'était l'école à la mode un peu. Et maintenant, beaucoup moins, franchement. Ils vous suffit de payer pour rentrer en réalité. Donc, ils ont mis sur le concours César, mais ils prennent tout le monde. Possible de faire une prépa CPGE, faire une admission en PGE en troisième année. Moyen. C'est pas impossible, mais en réalité, si vous faites une prépa CPGE, c'est pour rentrer en post-prépa en école, pas via une admission parallèle. C'est pas impossible de le faire, mais c'est pas du tout le chemin le plus classique. Dans ce cas-là, vous faites une licence et après, la meilleure licence possible, à Dauphine, à la Sorbonne, à ça si possible, ça vous donne plus de chances. Ensuite, vous faites des admissions parallèles. Et si vous faites la prépa CPGE, c'est pour y aller directement en école. Vincent demande si pas admissible cette année, qu'est-il de faire en attente de retenter? En fait, juste pour information, si vous préparez au concours, ça ne doit pas arriver, hein. Je ne suis pas admissible cette année. OK? La seule raison, c'est si vous visez une école en particulier et que vous avez un niveau qui est vraiment juste. Et ça, on pourra en discuter au téléphone et je pourrais vous le dire de but en blanc, quelles sont vos chances précises euh, pour telle école ou telle autre école. OK? Comme ça, au moins, vous savez sur quel pied danser quand vous vous lancez. Sinon, euh, donc, bah, je ferais plutôt une fac de gestion, hein. Ou alors, si en fait vous voulez vraiment développer si vraiment c'est vous voulez une école de César ou d'Access, vous pouvez aussi travailler sur vos points faibles. Par exemple, partir un an à l'étranger pour étudier. Donc là, j'ai su Vincent, je crois que c'est vous qui me dit, vous c'est trilingue, mais en fait, vous pouvez très bien faire ça aussi. Ok. Mais les IAE, c'est sélectif aussi, hein, Pablo. C'est bien, mais c'est sélectif. Donc, vous pouvez faire des IAE, vous pouvez faire. Donc en fait, si vous n'êtes pas admis dans les écoles de Sésame sur le concours après l'avoir préparé, vous serez difficilement admis dans des meilleurs IAE. Pas dans des IAE à mon niveau. Moi j'aurais fait une fac d'éco-gestion. Le truc le plus classique, c'est ça. Soit ça, soit un projet perso où je pars un an à l'étranger, et, si j'ai les moyens, hein, où je vais travailler, je vais me faire de l'expérience professionnelle, je vais faire un service civique ou un truc comme ça. Et c'est sympa, en fait, une expérience de vie, en fait, j'aurais fait. Si je sais que c'est pas pour étudier dans le domaine derrière, je préfère faire une expérience de vie que je vais pouvoir vraiment valoriser et me concentrer aussi sur la préparation des concours et ça marchera la deuxième fois. Alors, SAMSI, je sais pas ce que c'est. J'ai pas envie de dire de bêtises, Vincent. Vous savez ce que c'est, SAMSI? Je vais googliser en même temps qu'on parle. Je dis SAMSI, moi, je crois pas. Je pense que j'ai pas voulu dire ça.
J'ai dit si vous avez les moyens, vous pouvez aller à l'étranger une année pour faire un stage. Ou j'ai dit pour faire un stage ou pour vous pouvez faire un service civique aussi, je disais. Vous pouvez juste même étudier les langues ou voyager. Et en parallèle, vous repréparez les concours. Ok. Mais moi, j'ai aucun problème avec un étudiant qui, à 18 ans, dit, je fais un PVT, je vais en Australie, pendant un an, j'apprends l'anglais, etc., et je prépare les concours en parallèle. Franchement, vous avez le temps. J'ai un étudiant cette année qui fait ça, qui n'est pas prévu de faire les concours d'école de commerce, etc. Il a fait un PVT, il est en Australie actuellement, il suit les cours avec 12 heures de décalage, mais donc du coup, les cours du matin, c'est le soir, les cours du soir, c'est le matin, et ça passe, et ça fonctionne très bien. PVT, c'est permis de vacances-travail, c'est un type de visa. Les possibilités sont infinies, en fait. Et c'est vrai que j'avais jamais fait aussi loin que l'Australie, mais cette année, on a quelqu'un en Australie. Tous les ans, on a des étudiants des États-Unis, en Asie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sophie, tout à fait. Mais en fait, que vous avez les crédits ECTS pour votre quatrième année, donc vous n'avez plus qu'à rajouter un an pour avoir un grade de master. Pour les inscriptions à Prépa Campus, nous pouvons le faire après notre rendez-vous téléphonique. Ouais, tout à fait. En fait, d'abord, on s'appelle. Comme ça, je vous réexplique bien la préparation. J'ai plein de questions à vous poser sur l'étudiant. Donc, si vous m'appelez et que vous êtes sans étudiant, il faut avoir faut avoir les bulletins d'étudiants devant soi. Comme ça, je peux répondre à mes questions. Et ensuite, une fois que tout est expliqué, si vous souhaitez vous inscrire, je vous envoie le formulaire d'inscription qui est pas disponible en ligne, mais que j'envoie que aux personnes que j'ai au téléphone d'abord. Ok, bah écoutez, à jeudi alors. Merci Vincent. Bonne soirée tout le monde. Parfait. Au revoir.